Chers concitoyennes, chers concitoyens, ce matin, Emmanuel Macron, président de la République française, est venu devant nous, parlementaires européens. Il a développé ce qu'il considère comme étant son projet européen. C'est le même qu'il avait développé à Athènes ou à la Sorbonne. Et en fait, en un an, rien n'a progressé. Pourquoi? Parce qu'il a commis une erreur profonde dès son élection, qui était de vouloir le couple franco-allemand, que ce couple franco-allemand ensuite régente l'ensemble de l'Union européenne, entraîne l'ensemble de l'Union européenne vers ses vues. Or, nous le savons, cette méthode ne marche pas. Elle ne marche pas depuis au moins 20 ans et il a répété encore cette stratégie qui a échoué avant lui et qui échouera après lui si elle est continuée. En effet, qu'est-ce qu'on peut regarder? En termes écologiques notamment, eh bien, le mot a été d'ailleurs peu prononcé. On voit bien qu'il n'y a pas réellement d'intention, qu'il n'y a pas réellement de projet concret, que ce soit sur l'union de l'énergie, que ce soit sur la capacité surtout à faire la grande transition écologique que nous attendons, qui demanderait un budget européen conséquent. On voit que sur le plan social, là aussi, à part se satisfaire de mesures pour lesquelles il n'est pour rien, en fait, par exemple sur la directive détachement des travailleurs, il n'y a pas de convergence sociale aujourd'hui à l'agenda. Et en termes démocratiques, à part ces conventions, ces consultations citoyennes, telles qu'ils les appellent, qui sont en fait la campagne d'En Marche payée par les contribuables européens, eh bien, il n'y a pas eu de proposition concrète. Alors certes, le discours est joli, les mots sont jolis, mais cela peut amener à la désespérance. Car beaucoup d'espoir a été mis par certains dans Emmanuel Macron. Et on voit bien que comme ça patauge et que ça n'avance pas, eh bien ça risque de profiter aux nationalistes. Ah, ceux-là servent bien Emmanuel Macron. Ils sont l'ennemi désigné qui permettrait de dire que finalement il est le seul représentant aujourd'hui des aspirations européennes en Europe. Non. Il y a aujourd'hui une autre voie, c'est celle que Génération, avec d'autres partenaires tels que Diem25 ou Razem en Pologne, construisent, c'est-à-dire de faire en sorte qu'enfin l'Europe citoyenne advienne. Comment? Eh bien, tout simplement en se battant pour un projet social et écologique qui est le seul à même aujourd'hui à répondre enfin aux interrogations de nos concitoyens. Alors, occasion ratée. C'est dommage, la France aurait pu être aux avant-postes, elle ne sera qu'aux avant-postes du discours et pas de la réalité. C'est à nous, dans tous les États membres aujourd'hui, de nous prendre en main, de faire en sorte que les sociétés civiles se mobilisent et appuient un projet politique qui réponde enfin à notre temps.